est-ce que tu connais le jeu carré chinois? Carré chinois, donc en fait, c'est trois pions. Bon, je pense que là, je vais peut-être mettre une vidéo où je suis en train de jouer. On a joué ça quand on était petit. C'est trois pions, voilà. Chacun a trois pions, voilà. Et puis vous devez aligner. Donc, on doit aligner ces trois pions. Donc, on a un carré là. Puis, chacun joue à son tour. Voilà, tu mets ses pions. Et puis, à chaque tour, le but, c'est de pouvoir aligner ses pions. Donc, les pions sont alignés sur la diagonale, sur l'orthogonale, sur la perpendiculaire, sur, voilà, etc. Voilà, et puis il y a des règles. Bon, il y a des règles, tu peux pas, quand on finit de jouer, donc il y a l'un qui doit jouer, qui doit bouger son pion, tout ça doit aligner. Le premier qui aligne son pion en premier, tac, il a gagné. Bon, bref, ça c'était le jeu. Ça c'était le jeu qu'on a joué quand on était petit. Et comme je suis en reconversion professionnelle, je suis en train de chercher à coder, informatique et tout, bien toujours commencer ma formation. Mais avant, j'ai appris pas mal de choses, HTML, CSS, JavaScript. Et j'ai décidé de me lancer, d'écrire un cours pour coder ça en fait. Je vais vous montrer comment je code. On va aller sur nos écrans et je vais vous montrer ce que je fais parce que j'ai déjà fait en fait. Ouais. En fait, j'ai déjà fait. Bon, en fait, j'ai fait ça sur mon. Il y a encore. C'est pas encore fini, mais j'ai déjà commencé. Allez, c'est parti. Donc, alors, vous savez bien que avant de faire, j'ai dû conceptionner tout ça. Donc, j'allais sur Penpo. Alors, je sais qu'il y en a qui utilisent Figma. Bon, en fait, un modèle c'est payant. Moi, je prends des payés. Donc, Penpo, c'est gratuit quand tu utilises. Bon, quand tu fais juste un seul truc, quoi, pour tout le temps. Donc, je Penpo. Et je fais ma maquette. Donc, quand je l'ai imaginé, en fait, on arrive en fait sur cette page-là. En fait, on arrive sur cette page-là. Il faut choisir les couleurs des pions. Donc dans l'exemple que j'ai montré, en fait, les pions étaient bleu, rouge, voilà. Donc en fait, c'est eux qui sont là. C'est eux qui sont là. Bref. Du coup, en fait, play 1, play 2, les couleurs et la nouvelle partie. Donc ici, on va choisir les couleurs en fait. Et tu sais, quand tu choisis, ça te donne cette option-là. J'ai mis quelques couleurs en fait à pouvoir, choisir la même chose pour le deuxième aussi. Et quand les couleurs des pions sont prêts, waouh, une couleur, ouais, c'est ça, les couleurs des pions sont prêtes, my god. On appuie sur, l'idée c'est qu'on appuie sur une nouvelle partie et puis ça vous ramène sur cette page-là. Et donc sur cette page, on a le board qui est là, les pions de l'adversaire, nos pions qui sont là. Donc quand je l'ai imaginé, en fait, c'est sur mobile, ok, et puis c'est sur place, donc c'est pas un truc à jouer en ligne et tout, c'est sur place. Tu touches à l'application, tu joues avec quelqu'un qui est à côté de toi, sur place, voilà. Je n'ai pas encore pensé à faire un truc en ligne. On commence doucement, voilà. On commence doucement, c'est quand même un premier projet que j'ai commencé avant ma formation. Alors, oui, parce que je me forme en autodidacte en fait. Bon, j'ai imaginé, voilà. Surtout que quand on arrive à là, en fait, quand c'est aligné, bah, on a victoire. Donc, ici, j'ai voulu afficher une pop-up là qui va me permettre de, voilà, player 2 à gagner, player 1 à gagner. Et ici, imaginez un bouton pour pouvoir revenir à la nouvelle partie. Vous revenez ici, en fait. Maintenant, après, vous allez voir, après, en fait, j'ai racheté un truc ici pour pouvoir complètement revenir jusqu'à la fin, jusqu'à l'accueil en fait. Donc, c'est que ça. Donc, je fais d'abord ma conception. Et après, maintenant, je suis passé à la partie codage, partie programmation. Donc, quand on arrive, en fait, voilà, c'est presque pareil. J'ai respecté ce que je voulais faire en fait. Donc on arrive par ici, voilà, nouvelle partie, tout. Donc le HTML en fait, qui représente cette page, c'est ça qui est index en fait ici. Et donc le style, il est là aussi. J'ai évité, bon, avant de rentrer dans les détails. Donc ici on rentre. En fait, le truc c'est que c'est une application mobile. Donc normalement quand tu cliques ici, ça doit faire quelque chose. Là, ça fait rien, mais en fait, il faut que j'aille en fait dans l'inspecteur. Voilà, pour pouvoir le mettre en mobile en fait.
Voilà. Là, maintenant, les événements, parce que ce sont des événements, j'ai imaginé, c'est du tactile en fait, que je les fais. Donc là, maintenant, quand je clique, on peut voir maintenant ça qui apparaît. Et quand tu choisis une couleur, tu as choisi par exemple, je sais un peu comment on appelle cette couleur-là. C'est du, c'est du vert, mauve, je sais pas. Du violet, ah voilà. Et puis aussi, même chose pour lui aussi, quand tu appuies ici, bon, tu as les options, tu choisis les couleurs. Et quand tout est bon, ben, on peut maintenant lancer. Et donc, tac, ouais, ça me ramène maintenant sur la partie pour faire une partie. Donc, sur place, alors, player 1, c'est lui qui joue d'abord. Player 2, c'est lui qui joue. Il joue après. Donc, player 1, par exemple, tu sélectionnes. Par exemple, il joue ici. L'autre, il sélectionne. Il joue ici. Ainsi de suite. Il joue là. L'autre, il sélectionne. Il joue là. Et l'autre, par exemple, il va venir. Il joue là. L'autre, il va venir ici pour venir le... Après, j'ai ajouté aussi cette option de... On peut le bouger. Le drag, en fait. Vous le déposez là. Donc, là, maintenant, vous voyez ici, maintenant, il va venir faire ça, l'autre va venir faire ça, l'autre va venir faire ça. Victoire, player 1 a gagné. Non, c'est vraiment le jeu que je vous ai montré. Hein. C'est ce que j'ai codé là. Là, je suis trop content là. Bon, on commence. Hein. Donc, nouvelle partie. Voilà, voici le bouton dont je parlais en fait. Il est là. Il est là, le bouton en fait. Avec ce bouton là, on peut... Bon, d'abord, nouvelle partie, je recommence. Donc, on a l'option là. Comme ça. Par exemple, là, là maintenant, si on rentre dans les détails, c'est en fait, quand j'ai codé, je me suis rendu compte que... en fait, il y a beaucoup de détails en fait. C'est quand on joue en fait, chez soi, devant, dans le réel, mais en fait, il y a beaucoup de choses auxquelles on pense pas. Par exemple, quand c'est à mon tour, l'autre peut pas jouer. Et ça, il faut le dire à l'ordinateur. Sinon, il va pas savoir. Par exemple, là, le vert a joué le player 2, ça au player 1. Mais si je suis, du coup, là, vous voyez, quand je clique, ça passe pas. J'ai dû l'interdire. Donc, c'est Lux qui peut jouer. Et quand ça au player 1 de jouer, mais il doit pas jouer, en fait sur le pion qui est déjà joué là. Il doit jouer les autres pions en fait qui sont à l'extérieur. Donc vous allez voir que dans mon code en fait, j'ai rajouté ça outside. Où est-ce que j'ai fait ça? Outside. Voilà, j'ai mis des. Où est-ce que j'ai mis ça déjà? Voilà. J'ai rajouté un mode que j'avais pris normal. Prix normal pour dire avant. Prix normal, c'est au moment où on bouge, au moment où on dépose les pions. Donc, en ce mode-là, on ne peut jouer que les pions qui sont à l'extérieur. Donc, tac, ça l'autre de jouer. Donc, l'autre, il ne peut plus jouer, il ne peut plus jouer, il ne peut plus jouer. Il ne peut jouer que celui-là ou celui-là. Donc, il peut soulever carrément ici. Et l'autre, c'est la même chose. Et là aussi, par exemple, là, on ne peut pas venir jouer ici. Tu ne peux pas venir ici, c'est pas possible. J'ai interdit ça. Quand tu es là, tu ne peux jouer que là, là ou là. Mais ici, c'est occupé, donc tu ne peux jouer que là, en fait. L'autre aussi, il ne peut pas venir ici. Il peut pas venir ici. L'autre, il ne peut pas venir ici. Enfin, lui, il peut venir que là. Donc, il vient là, par exemple. Ah, bon, ben, il ne peut jouer ici, ici, ici. Et tac. Et quand on finit la partie, on appuie maintenant si on veut quitter tout simplement, tac, ça vous ramène sur la page d'accueil. Et remarquez bien, j'ai fait quoi déjà? Ah oui, j'ai enregistré la couleur. Donc la couleur, les dernières couleurs sont enregistrées. En même temps, je reload en fait, ça garde en fait. Ça garde en fait les couleurs. Et on peut rejouer. Après, j'imagine aussi que des gens peuvent s'amuser à choisir la même couleur, quoi. Par exemple là, ça aussi j'ai dû l'interdire. Dans mon code en fait, quelque part, j'ai appelé ça error. Voilà, error. En fait, où est-ce que j'ai fait ça déjà? Et ouais, ici vous voyez color A, donc ça c'est color A, color B. Donc color A en fait, si est égal à color B, si les deux couleurs sont les mêmes, alors même message d'erreur. Donc là par exemple, si j'appuie là, il m'a mis le message d'erreur. Voilà, ça c'est trop bien ça.
Mais après, bon, il va peut-être falloir que je laisse un peu parce que le message d'erreur, je l'ai mis 1 seconde en fait. Ici, j'ai mis durée son 1 seconde. Donc, quand il vient, il s'arrête pendant 1 seconde. Voilà, c'est ça. Donc, si je peux très bien le... Bon, je vais laisser comme ça. Donc, là, ça passe pas. Même chose si tu choisis l'autre vert, ça passe pas. Il faut choisir 2 couleurs différentes. Et là, ça passe. Voilà. Moi, je pense que je commence bien. Je pense que je commence bien. C'est même joli. L'avantage, c'est que quand tu codes ça, là, tu peux choisir les couleurs. Parce que, bon, quand on était petit, nous, on prenait des graines, en fait. Et puis, on prenait des graines, en fait. Et puis, on joue avec, là. Donc, bon, ben voilà. Je pense que je vous ai montré un peu plus ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, là, pour le moment. Donc, le code, en fait, il est versionné. Voilà, il est versionné sur Git, pour ceux qui connaissent, sur Git et GitHub. Du coup, ce que vous pouvez faire, après, je l'ai mis en ligne. Parce qu'apparemment, Git, ils ont une partie là où ils peuvent héberger en fait des sites. Donc, je l'ai mis en ligne. Donc, je vais aussi le mettre en description. En cliquant, vous pouvez aller voir en fait le site en fait. Il est en ligne. Bon, du coup, il va falloir le jouer en fait sur votre ordinateur parce que bon, c'est pas encore fini donc donc là les prochaines, quelles sont les prochaines étapes? Les prochaines étapes seront de pouvoir en fait faire faire une version enfin une version en ligne, comme ça 2 personnes pourront jouer, 2 personnes qui pourront jouer à distance en fait. Bon, ça encore je maîtrise pas, hein. Je crois que d'après mes informations que j'ai, d'après les petites recherches, il faut utiliser WebSocket, quelque chose comme ça. Donc ça, je vais aller voir et puis on verra, hein. En tout cas, là, je suis très content, j'ai pu faire ça, je vais avancer. La suite, ça sera de perfectionner ça, de rajouter quelques fonctionnalités. Si je veux faire le truc de pour en ligne, il faut que je puisse dissocier les utilisateurs. Ça veut dire que peut-être qu'il va rajouter une fonction de création d'un compte parce que là c'est direct, hein, c'est direct. Mais bon, après, je sais pas, pour le moment, ça se trouve, je vais bien faire ça comme ça et puis je vais essayer de... En fait, je vais aller au bout. Voilà, je vais aller vraiment au bout et en faire une application, mettre ça sur Play Store et puis voir comment ça se passe, quoi. Voilà. Donc, ceci, ça marque la fin de cette vidéo. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans le lab de Kwasi. C'est le nom de la chaîne. Ouais, le lab de Kwasi. Et Dieu vous bénisse. À bientôt. Ciao.